village artisanal pour en savoir un peu plus sur les objets exposés, des masques et des capes. Masque Bateke, les masques Bateke, voilà. Là tu trouves même les billets des Gabonais, hein? Les billets des Gabonais, c'est les masques. Bon, en fait les masques fans, il y a deux fans, il y a Fangil, mais ça c'est des fans, hein? Voilà, les fans qu'on connaît, voilà. Il y en a, bon, je vous présente aussi les masques pour nous, masques Bapounou, avec les 9 provinces, c'est ça qu'on dit, les masques Bapounou. Hein, masque Bapounou. Ouais. Bon. Il y avait aussi les masques gallois. Les masques gallois. C'est ça qu'on dit, les masques gallois. C'est pas l'éléphant, c'est les cornes de bœuf. Voilà, c'est ça qu'on... Ça c'est pour décor, hein? Un peu décoré sur les salons et tout ça là. C'est la corne de bœuf. Hein? Un peu fabriquer les bracelets et les barrettes et tout ça là. C'est les cornes de bœuf. Voilà, ça c'est les cornes de bœuf. Voilà. Et cet objet? Bon, ça c'est les esthétiques fans. Là-bas c'est les masques fans. Mais ça c'est les esthétiques fans avec les coquillages. Ça c'est les rois, les pirogues, différents bois de Gabon. Il y avait les bois de Okoumé, les bois de Padou et bois de Eben. C'est ça qu'on compose, travailler ça. C'est pour cela qu'on a écrit Souvenirs de Gabon. Ah, tout c'est démontable, c'est les pirogues. Ça c'est les pirogues. Ah. Et c'est avec la même matière de bois qu'on travaille également cet objet? Comme celui-là, ça c'est les palmiers. Hein? Il y avait aussi les différents des bois. Il y a les Padou, il y en a aussi les Okoumé, beaucoup de bois. C'est ça qu'on fait, les palmiers comme ça. Ça c'est les masques pour nous. Mais ça c'est esthétique pour nous. Je te montrerai tout à l'heure masque fan et les esthétiques fan. Mais pour le moment, on n'a pas encore les masques, les esthétiques ngil, comme je te montrerai là. Mais ça c'est pour nous. Ça, c'est... On fait la décor à pierre d'Embigou. C'est une pierre d'ici, gabonais. Bon, on fait la décor, on met les finitions, les vernis, les petites colorées pour rendre ça plus joli, quoi. Voilà. Celui-là, c'est un mascota à faire avec un bois d'ébène, ébène royal, métissage. Vous voyez, ça a deux couleurs. Tu as le marron, tu as le noir. Comme le café au lait, quoi. Il y a un masque là qui attire ma curiosité. Celui-là? Oui. C'est le masque de quelle province? C'est le masque Tchokwe. Ouais, Tchokwe. C'est un masque guerrier, quoi. Ah, d'accord. Voilà, Tchokwe. Quelles sont ses origines? Bon, on le trouve en Nyanga. Au Togo et maritime, on les trouve là-bas aussi. Okay. Ça c'est un genre de sitar. C'est fait à la base du bois du Gabon avec du raffia. Vous voyez? C'est un vieux sage, un genre de sitar. Là, vous avez aussi des gorilles, fait en bois d'ébène. Vous avez aussi la pierre de Bigou. C'est une pierre gabonaise, vous voyez? Donc elle vient tout blanche. Donc c'est nous qui mettons les couleurs, les petites finitions pour rendre ça plus joli, quoi, plus beau, quoi. Bon, vous l'avez là aussi, ça c'est une statue en bois aussi, vous voyez. Vous voyez, hein. On fait aussi des tableaux. Vous avez aussi des petits tableaux en pierre d'Embigou, vous voyez. C'est comme ça, petit tableau avec un miroir, c'est joli. Pour un décor,
En tout cas, venez, hein, c'est village artisanal, il y a des belles choses à découvrir ici. Hein. Okay guys, this is I just got here in Libreville, Gabon, my home country, and this is Arnaud. Good old Arnaud. Alright, so I'm gonna show you the town a little bit. I just got here, so because it's taking too long, I wanna take this moment to show you some stuff here. So this is the city. I'm in Libreville. As you can see, the traffic is already building up. The traffic. Oh mon Dieu, regarde lui là, il force, il va. C'est comme ça qu'il. Oh my goodness. Oh no. It's gonna be very difficult for me to drive here because I'm already seeing some stuff that are really out of norm. Okay, so la douane gabonaise. Ça, c'est pas le port Molle, c'est l'ancien port, non? Oh, mais l'ancien port Molle. Ça, c'est l'ancien port Molle. Et la Cour constitutionnelle qui arrive là, n'est-ce pas? Et ouais, ok. Okay, guys, so you're gonna be hearing French and English. I'm home anyway, so I can speak French, I can speak English. Oh, Sogatra, hein? Sogatra. Oh mon Dieu. Oh, c'est maintenant Transcube, hein? Ok. Sogatra est mort. Quoi, ils ont liquidé ça? Ils ont des problèmes. Comment ils ont des problèmes alors qu'ils ont toujours des bus, des nouveaux bus, ils ont les moyens, on leur donne tous les moyens pour la gestion. Les gens qui volent, ils volent. C'est fini. Je sais pas pourquoi il faut se former sur la gestion. Ah, je t'appelle ça. Sur la gestion des finances, moi c'est ça mon but actuellement. Je regarde un peu les coachs, les gars qui forment, qui donnent des formations sur la gestion. J'ai un CK2, hein? Oui. C'est ce que je te parlais là, non? C'est ce que je fais là. Donc, c'est ce que je te disais. Hein? Ouais. Parce que c'est ce qui manque en Afrique, à l'Afrique. C'est pas en Afrique, à l'Afrique. C'est ce qui manque à l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique a tout, mais on ne sait pas comment exploiter le potentiel qu'on a. Qui ça? Un gars que je suis beaucoup là, il est camerounais. Il s'appelle Philippe Simon. Philippe Simon, oui. Tu le connais? Oui, je le connais. Tu parles de lui? Non, il est bon. Il est bon. Ouais, il est bon. Philippe Simon est bon. Le problème avec Simon, c'est qu'il a toujours, il se plaint toujours que quelqu'un lui a dérobé l'argent. C'est ça le seul truc qu'il a. Donc, mais il est bon. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Hein. Sur Internet, là, j'ai regardé des gens qui le critiquent. Qu'il est quoi? Non, il est bon. En fait, les gens le critiquent parce qu'il a réussi. Il a réussi, les jaloux, les aiguilles et tout ça. Ok, donc... Philippe Simon, moi je l'écoute. Philippe Simon est très bon. Il va partout au monde. Il est intelligent. Hein? Oui. Voilà la voiture que je te disais, je voulais acheter. La petite Peugeot là. Tu te rappelles, non? Mais quand j'étais venu... Ok, ça c'est Société Équatoriale des Mines. Oh, ça ce sont des nouveaux bâtiments quand je suis parti. Ah bon? Ah, ça c'est avant la Cour constitutionnelle? Ah, ok. Ok, voilà la Cour constitutionnelle. Ça c'est là où Madame Branzo, elle est présidente là. Ok. Hey, for those that say we don't have beaches, let me show you something here. Tell me what you think about this. Look how beautiful this is. This is so nice.
So beautiful. Look at Libreville, guys. Libreville. Libreville, Libreville. Papa parle français? Non, elle ne parle pas. C'est pourquoi je fais ça en anglais, en français, parce que c'est pas en ligne, hein, ça c'est juste le cours. Et puis, je vais encore faire, ouais. Elle va parler tout seul, hein. Elle va parler au français. Elle va parler le français, le fan, le bambou, tout ça, elle va parler tout ça. Elle va parler toutes nos langues. Ça viendra. Ça vient seul. Voilà. OK, so this is the presidency, the palace. Là, c'est la présidence de la République ici. Si je ne me trompe pas, c'est le palais du bord de mer. So this is the presidency here. I don't know if you can see it. And this is the beach. I mean, it's not the beach, it's just... Ils sont au nombre de 4 taekwondoïstes gabonais qui vont participer aux qualifications zone Afrique des Jeux Olympiques à Rabat, au Maroc, dès ce 22 février. Si Antonio Bam, Urgence Mariam Mouiga ne rencontre pas de difficultés en termes de préparation car résident en Europe pour des questions d'études, en revanche, Herman Lupasso et Marina Donzé, athlètes locaux, rencontrent des difficultés d'intendance. Il a fallu que le grand maître Park vienne à leur secours en assurant les types de transport aller-retour du groupe basé à Libreville, composé de 2 athlètes et d'un sélectionneur national. Ben écoutez, il faut savoir que les 2 athlètes, Herman et Marina, ont été subventionnés locaux. Donc la préparation s'est faite depuis belle lurette, on va dire près d'1 an. Ils ont subventionné avec l'aide de la Lausanne, la Suisse. Et on a préparé l'entraînement, on a essayé de faire des tournois, essayé de sortir avec sous fonds propres pour faire l'Open de Pretoria en Afrique du Sud et également pour aller faire le TIP à Paris. On essaye de faire du mieux qu'on peut pour les mettre dans des conditions parce que vous savez, au niveau du Gabon, les commissions elles se font, mais on n'est pas dans les réalités, plastron électronique et tout le reste. Donc on essaye tant mieux que mal de les emmener à être dans de très bonnes conditions, essayer de toucher des plastrons électroniques et de faire la compétition avec des athlètes de haut niveau. D'où notre sortie pour les TIP en décembre passé. Donc ils font partie des meilleurs au Gabon, donc nous avons les chances. On va le dire, hein, on part pour, c'est pas pour se balader, on part pour essayer de ramener des qualifs au niveau du Gabon, et puis voilà. Et pour essayer de renchérir très vite dans la préparation, moi je profite pour dire merci au Grand Maître Park parce que aujourd'hui, comme vous savez, dans nos clubs, nous avons des entraînements, mais nous n'avons pas la chance de les faire avec des plastrons électroniques. Et le Grand Maître Park nous a permis aujourd'hui de nous entraîner et avec des plastrons électroniques, bien sûr, grâce encore à l'arrivée des Coréens des TPC, qui a demandé à ce que les athlètes gabonais viennent pour préparer cette compétition avec les experts de TPC et toucher aux plastrons électroniques sur le plan local. Mise dans des conditions réelles de compétition internationale, munis de plastrons électroniques avec l'appui des experts de la World Taekwondo Peace Corps sur injonction du Grand Maître Park, les athlètes locaux trouvent un peu de sourire du moment où les instances habilitées sont aux abonnés absents, une situation qui ne décourage nullement le groupe conduit par Maître Nati Ouattarazé. Bon, il faut dire que le travail de préparation ne commence pas maintenant. C'est un travail qui se fait de longue haleine. Donc j'ai eu la chance de côtoyer coach Selanzi Ouattara, avec qui j'ai eu à prendre part à plusieurs compétitions internationales, en l'occurrence celle d'Afrique du Sud, en avril dernier. Donc en parlant de comment on prépare les qualifs de Tokyo, je dirais que c'est un projet qui se prépare depuis. Donc ce n'est pas de maintenant. C'est vrai que bon, les conditions ne sont pas toutes réunies, mais je pense qu'on a des chances et c'est possible d'envisager la qualification. Ouais, le moral est au beau fixe pour moi parce que depuis fort longtemps, j'avais des objectifs et pour moi, je voulais arrêter un jour le taekwondo et franchir quand même les Jeux Olympiques et Dieu m'a fait grâce d'être qualifié pour faire des qualifs et nous sommes 4 dans notre catégorie et j'ai espoir qu'un seul combat peut vraiment changer ma vie. Si les difficultés liées au transport ont été réglées, il reste maintenant que l'État pense à l'hébergement
restauration et acquittement des frais de participation de la délégation gabonaise. bénissons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons eu un très grand événement majeur au niveau de Foncelli, dont Moisat ici est revenu. Nous avons rassemblé par la grâce de Dieu plus de 8000 personnes avec des disponibilités. Nous avons vu les âmes donner leur vie au Seigneur Jésus. Nous avons vu diverses guérisons et nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce travail qui s'est fait. Premièrement, cet événement est axé principalement sur notre pays, notre pays de la nation gabonaise, suivant la notre thème, sauvant le Gabon par Jésus-Christ de Nazareth. Pour le moment, je suis ici du côté de Libreville avant de me projeter sur Port-Gentil pour un grand programme ici. Parce que l'Esprit de Dieu m'envoie ici avec un thème capital qui est le prochain réveil de l'Église gabonaise. L'Église doit se lever de ce pays. Merci.